Le thème du stress est un domaine très important pour celui qui veut s'intéresser à la santé. J'ai remarqué en tant que professionnel, en tant que psychologue ou naturopathe, que très souvent le stress était un des inconvénients complémentaires de celui de l'alimentation pour neutraliser ou pour détruire les potentialités de la personne. Qu'elles soient potentialités des compétences musculaires, qu'elles soient des compétences mentales, tout ça s'est altéré à cause du stress et par conséquent, la maîtrise du stress me paraît fondamentale. Alors, qu'est-ce que c'est que le stress? Le stress est d'abord une mobilisation de l'énergie. Quand il y a un événement stressant, il y a une mobilisation de l'énergie pour réagir, pour s'adapter, soit pour fuir, soit pour, bien sûr, réagir. Et donc, par conséquent, il y a une consommation d'énergie considérable avec deux types de stress qui sont très différents l'un de l'autre. Et le premier, c'est un stress de réactivité, de réaction. On est surpris par quelque chose, on va réagir par un système qui s'appelle le système adrénaline et qui va nous permettre d'avoir le maximum d'énergie pour pouvoir soit fuir, soit réagir de manière satisfaisante. Le deuxième stress est beaucoup plus pernicieux. C'est un stress chronique. Il devient chronique parce qu'après le choc émotionnel, après le stress, le choc du stress initial, que ce soit une vexation, que ce soit malheureusement un décès, que ce soit peut-être un divorce, ou que ce soit d'autres circonstances, un licenciement ou autre, il va y avoir bien sûr très souvent des sentiments de culpabilité ou des pensées qui vont être entretenues par le cerveau. Et là, c'est un stress qui devient chronique parce que la personne ressasse, rumine ses griefs, rumine peut-être aussi sa culpabilité, et bien sûr, ça risque de perturber l'organisme puisque le stress n'est plus soudain ou court, il est quelquefois très long, et là il va perturber complètement tout le fonctionnement de la personne. Ce deuxième type de stress, c'est le stress à base de cortisol, une autre hormone qui est sécrétée par l'organisme, par les capsules surrénales, et qui va peu à peu avoir des grosses répercussions sur la santé si on ne trouve pas une solution. En effet, les gens qui sont stressés, les conséquences du stress sont multiples, mais on peut les résumer, si vous voulez, par 2 ou 3 informations précises. D'abord, il va y avoir une consommation d'énergie considérable. Donc la personne risque d'avoir des fatigues et risque d'être de la dépression, ce qu'on appelle une dépression après un gros stress. Il peut y avoir une grosse dépression, la personne se sent complètement vidée de son énergie, tout simplement parce qu'elle consomme mentalement beaucoup d'énergie, bon, bien sûr par conséquence, mais aussi très souvent par ignorance. Le deuxième facteur, c'est la crispation, les tensions musculaires. Puisqu'il y a un désir de mobilisation pour le stress, mais qui n'est pas utilisé, la personne va rester tendue sur le plan musculaire. Elle va être tendue dans le dos, si elle en a plein le dos, des choses qu'elle n'ose pas dire. Elle va avoir des tensions au niveau de la thyroïde, et elle peut provoquer un goitre sans s'en rendre compte, petit à petit, par excès de tension. Ou elle va avoir une tension qui peut être au niveau cérébral, avec des maux de tête qui sont insurmontables, et qui sont très souvent liés à une période de stress. Donc le stress va se trouver avec des localisations de tension, variables selon les hommes ou selon les femmes, se portant quelquefois dans tous les organes. Tous les organes peuvent être victimes de surtension provoquée par un état de stress. Le problème de ceci, si vous voulez, c'est que ça va perturber la santé en produisant donc une sécrétion énorme de glandes endocrines, d'hormones, et bien sûr ça va fragiliser l'organisme. Alors le problème essentiel, c'est que la personne étant tendue, elle va avoir le besoin de compensation, c'est-à-dire se détendre. Et elle va chercher des compensations qu'elle peut trouver. Soit ça peut être le chocolat, le sucre, soit ça peut être pour d'autres le salé, quelquefois c'est les deux, quelquefois d'ailleurs les produits salés ou les fromages, etc. Moi je connaissais quelqu'un qui, chaque fois qu'il était stressé, il s'attablait avec un roquefort ou un fromage et puis il mangeait tout le fromage. Donc il avait un excès, si vous voulez, bien sûr, mais c'était aussi pour se détendre. Le troisième facteur, c'est que les gens, ils fument pour se détendre, ou ils se droguent. D'autres, c'est l'alcool qu'ils vont trouver. Quelques-uns, c'est le médicament. Et il y en a de plus en plus, naturellement, qui trouvent dans le médicament un moyen de se détendre, mais un moyen artificiel. Ces 5 moyens, donc alimentation, drogue, tabac, médicaments et alcool,
ce sont des moyens très dangereux parce qu'ils vont amener un état de dépendance et par conséquent, ils risquent d'apporter beaucoup d'inconvénients. Alors, nous, on propose, et moi je pense que c'est fondamental, d'apprendre la maîtrise du stress. C'est-à-dire apprendre à maîtriser. Comment on peut apprendre à maîtriser? Eh bien, on va apprendre à maîtriser sur le plan de la pensée. On va apprendre à concentrer sa pensée sur des choses positives ou bien sur des images attrayantes pour entraîner l'organisme, le cerveau en particulier, à vivre plus détendu. On va aussi apprendre également à respirer. La respiration est fondamentale. Et le diaphragme, ce muscle de la respiration qui se trouve au milieu du corps, entre la poitrine et l'abdomen, eh bien, ce muscle a tendance à se paralyser au moment du stress et à ce moment-là, gêner la respiration et gêner la récupération surtout. Alors tout ceci, bien sûr, ça s'apprend. On apprend à renforcer le diaphragme pour avoir une puissance intérieure qui peut, bien sûr, nous protéger quand on va avoir un stress, puisque la plupart du temps, il se bloque. Et enfin, il va y avoir l'apprentissage de la relaxation. La relaxation, c'est une clé de bien-être qu'on doit apprendre et qu'on peut apprendre facilement. Et cet apprentissage de la relaxation profonde se fait en prenant le temps de pratiquer. Plus on pratique avec un guide, bien sûr, un relaxologue, au cours d'un stage, par exemple, comme ceux qu'on propose, ou bien ailleurs, avec une cassette aussi, pourquoi pas, ou un CD, il peut y avoir un apprentissage qui peut se faire soit de manière individuelle, soit de manière collective. Nous, on le fait de manière collective, mais tout ça, c'est normal, puisque la relaxation, c'est un apprentissage. On peut apprendre à développer la sérénité mentale, comme on a appris à écrire, comme on a appris à marcher, comme on a appris à des langues étrangères, si on en a eu besoin. Donc tout s'apprend, le cerveau peut apprendre. Et comme il a appris très souvent, malheureusement, à vivre tendu, là on apprend à vivre attentif, c'est-à-dire sans tension. Bien attentif, c'est être sans tension. Et là, dans cet état d'attention, de concentration, eh bien, on se sent bien, on peut être très vigilant pour la conduite automobile, on peut être très concentré aussi dans son travail, on travaille bien plus vite, donc c'est une des récompenses aussi de l'apprentissage de la relaxation. Et enfin, bien sûr, on améliore le sommeil, très certainement, ça c'est obligatoire, et on améliore également la digestion, puisque très souvent le stress perturbe ces deux fonctions très importantes, sans oublier bien sûr les fonctions circulatoires et respiratoires. Autrement dit, apprendre la maîtrise du stress, c'est une solution. Nous le proposons, nous, dans nos stages de maîtrise du stress. Il y en a eu un déjà au mois de mai, il y en aura un autre au mois d'octobre, du 1er au 4 octobre. Si vous êtes intéressé, vous pouvez être sûr que vous allez apprendre énormément de notions. Vous allez apprendre aussi des techniques de concentration en particulier au niveau cérébral et au niveau des yeux. Tout ceci, si vous voulez, bon, ça ne peut être expliqué qu'en stage, de manière à pouvoir, dans la relation et dans l'apprentissage, être guidé par l'enseignant, le professeur, moi en l'occurrence, ou Émilie Barrère qui m'accompagne dans ce type de stage. Tout ceci, mesdames et messieurs, ça montre que l'être humain peut se développer et s'améliorer toute la vie, et que le cerveau, plus on lui apporte d'informations intelligentes, il est capable de développer en soi la sérénité, le bien-être et surtout la santé. Voilà, je vous remercie de votre attention.